Alors, donc, on continue. Revenons à la fonction nouveau contact. Donc maintenant, l'appel à la fonction directement, saisir lien de parenté. L'appel à la fonction saisir lien de parenté. Et donc, on a ici C point, point lien de parenté. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc là, il faut donc retourner Un entier. un entier. Voilà. Parce que ici, LP est de type int. Regardez en bas, int. Et donc ici, int saisir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retourner? Vol. Il faut retourner la valeur saisie qui est LP. Donc, retourne LP, la valeur saisie. Et donc, C.LP reçoit ici quoi? La fonction saisir, n'est-ce pas? Oui. Reçoit la fonction saisir. Après, maintenant, la saisie de quoi? Donc, on peut saisir. Alors, on revient au fichier PDF pour qu'on puisse voir voilà, les informations. Alors, il y a le lien de parenté, puis après, il y a l'adresse. Donc, on laisse l'adresse pour après. On commence par télédomicile, téléentreprise, GSM, email. Donc, télédomicile, téléentreprise. Alors, par la suite, entrée, friends, entrée, donc un GSM d'abord, entrée un GSM. Get C.GSM. Et puis, friends, entrée. Euh, donc, un télé pour son C, ici pour son C, un télé personnel. Voilà, donc ici, il y a GSM et il y a ou bien télédomicile, donc si vous voulez. Un télédomicile, un télé du domicile, et donc ici, virgule, 130, virgule, 130. Ça, c'est pour bien sûr remplacer les portions ici, pour avoir E accent, E accent. Ou bien, donc, si vous voulez, voilà, donc on continue comme ça. Voilà. Alors ici, point, télédomicile. Alors, entrée un téléentreprise, bien, voilà, un télé d'entreprise. Donc ici, téléentreprise. Après, il y a l'adresse mail. Alors, print, entrer une adresse email. Entrer une adresse email. Donc, c.email. Voilà, c.email. Alors, après, on revient à la saisie des informations qui caractérisent l'adresse. Donc, ici, print, information sur l'adresse. Donc, anti/n, information sur l'adresse du contact.
Donc, ici, anti/n, print. Donc, print, alors, entrée. Donc, entrée. Alors, anti/t, si vous voulez. Entrée. Ça, c'est juste pour la mise en forme. Entrée, un numéro. Un numéro. Donc, pour son C, donc ici, alors, virgule 130. Alors, scanf, pour son D, virgule C, point, adresse, point numéro. Alors, copier-coller. Entrée, une rue. Et donc ici, get, C, point, adresse, point, rue. Monsieur, Oui. il faut ajouter F flash. Alors, ici, c'est juste après le numéro. Ou bien get char. Alors, entrer une rue. Et après, entrer le code postal, je pense. Voilà, c'est l'information suivante. Ah, donc, il y a un numéro, code postal, puis vite, puis pays. Alors, print. Alors, entrer un code postal. Un code postal. Donc, ici, point CP. Et puis, ville, puis pays. Une ville. Et puis, donc la même chose ici. Alors, ici, il y a le numéro. Donc, après le code postal, get char. Entrer une ville. Donc, ici, ville. Entrer un pays. Donc, j'ai rien oublié. Alors, s'il vous plaît, donc la saisie des informations ne doit pas être obligatoire pour l'utilisateur. C'est pour cette raison, on peut laisser certaines informations sans valeur. Surtout, par exemple, pour télédomicile. Et c'est ce qu'on fait normalement lors de l'ajout d'un contact. C'est ce que vous faites. Vous ajoutez le nom, le prénom et GSM. Je pense que c'est ce que vous faites. Alors, on va essayer seulement donc de donner à l'utilisateur la possibilité de ne pas saisir certaines informations. Par exemple, ici, il y a téléphone domicile. Et donc ici, par exemple, on peut lui dire alors, de taper entrée s'il veut, par exemple, continuer. Donc, ou taper entrée, la touche entrée, taper la touche entrée pour continuer. Donc, ça, c'est juste un exemple. Alors, la même chose, par exemple, pour téléentreprise. Voilà. Ou bien de généraliser par un message ici. Donc, si vous voulez, par exemple, laisser une information sans valeur, tapez entrée pour continuer. Un message en général. Donc, on continue comme ça et après, donc, vous pouvez modifier le code. Alors, à la fin, c'est une fonction ici qui renvoie normalement une valeur, qui renvoie une valeur de type contact. Et donc,
Donc Oui, ici c'est d'abord, contact. donc ici il manque point virgule. Alors on retourne quoi? Contact. Contact. Donc on retourne C. C'est anti-slash N, pas T. Oui, Anti-slash N anti-slash N où? pour branch F. Ici, Oui, à quoi sert T? à quoi sert T? Ça c'est pour tabulation. Ah, Ça c'est pour tabulation. Donc attendez ici, donc j'ai alors information sur l'adresse du contact. Donc entrée, un numéro. Voilà, c'est bon. Donc anti-slash T, c'est pour avoir tabulation. Parce qu'il y aura un retour à la ligne juste après avoir tapé entrée, la touche entrée. Alors ici, donc là, il faut corriger ici. Parce que nous avons déjà effacé le paramètre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? nouveau contact. Nouveau contact. Voilà, donc, nouveau contact. Alors, est-ce que vous avez quelque chose après, à 14 heures? Non. Vous avez un cours à 14 heures? Non. Oui? Non. D'accord. Donc, on va terminer rapidement. Donc, on va essayer juste au moins de vérifier, ajouter contact. Et voilà, donc les fonctions que nous avons développées. Donc, c'est bon, je pense, pour l'ajout d'un contact. Alors, consulter l'affichage de la liste des contacts et donc le menu. Et donc maintenant, on va tester. Donc d'abord, je vais lancer l'exécution pour vérifier s'il y a des erreurs de compilation. Alors, il y a des erreurs de compilation. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ici, on a 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ici, il y a un espace. On lance. Voilà, maintenant, il n'y a aucun problème. Vous voyez, parce que nous avons déjà consacré, nous avons réservé 25. Et donc, il y a 24 caractères, plus le caractère de fin de chaîne anti-slash 0, et donc c'est 25. Si on ajoute encore un espace, c'est-à-dire il faut ici 26. Voilà, je lance l'exécution. Regardez l'erreur. Il y a un problème au niveau de la longueur. Alors, on lance l'exécution. Aucune erreur de compilation. Maintenant, l'appel aux fonctions développées. Allons à la fonction main. Et donc ici, création d'un contact, c'est-à-dire l'appel à quelle fonction? Ajouter. Ajoute. Voilà, donc ajouter. L'appel à la fonction ajouter. Et il faut passer un répertoire. Donc là, il faut créer un répertoire à l'intérieur de la fonction main. Donc répertoire, rep. Et donc la création d'un répertoire vide, c'est-à-dire il faut aussi initialiser. Le nombre de contacts. Voilà, rep.nbr reçoit 0 pour l'initialisation du nombre afin d'avoir un répertoire vide. Et donc ici, ajouter contact, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend un répertoire. Et donc ici, on a le passage par adresse, vous voyez? Adresse de Et donc c'est adresse de rep. Alors, après, il y a l'affichage de la liste des contacts. Donc l'appel à la fonction afficher liste des contacts. Qu'est-ce qu'elle attend? Une adresse. adresse de contact. Voilà. Donc, non, c'est répertoire étoile rep. Vous voyez? Répertoire étoile rep. Ah. Et donc, adresse rep. Voilà, par la suite, il y a recherche par nom, recherche multicritère, modification, suppression, fermeture des programmes. Et donc, d'abord, on va vérifier l'ajout et l'affichage. Alors, on lance l'exécution. Donc, ajouter un contact, je tape entrée. Et donc, création d'un nouveau contact, entrer un nom, entrer un prénom. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il faut Utiliser un get char. un get char. Voilà. Donc, on revient. Entrer un nom, entrer un prénom.
Alors, entrez un nom. Donc ici, ça c'est le problème, c'est avant, ici. Ou bien, puisqu'ici nous avons demandé la saisie du choix, il y avait un problème, l'heure donc de la saisie de la valeur de la variable choix. Et donc ici, ajouter un contact. Alors, utilisons un getchar ici. Getchar. Parce que c'était le problème de choix, la saisie de la variable choix. Alors, ajouter un contact. Voilà, maintenant, entrer un nom pour le contact, par exemple la LMI. Entrer un prénom, Ahmed. Entrer un lien de parenté. Regardez, donc ici, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, des valeurs et leur étiquette ici. C'est la description des valeurs. C'est grâce à l'utilisation de la fonction. Donc, entrer un lien de parenté. Et donc, ici, il faut un retour à la ligne ici. CTRL-C, il faut un retour à la ligne. Voilà. Lien de parenté. Alors, voilà. Donc ici, par exemple, Prince, anti/n, anti/t, entrez votre choix. Voilà, donc, on lance l'exécution maintenant. Alors, 1, LMI, Samir, par exemple. Voilà, donc maintenant, entrez un lien de parenté. Donc, entrez votre choix. Ici, donc je vais choisir 8. Voilà. C'est-à-dire relations personnelles. Alors ici, entrée un GSM, entrée un TDD du domicile, faut taper entrée par continuer. Donc ici, il manque aussi Getchar. un getchar. Donc ici, entrez votre choix. Il faut qu'il soit suivi par getchar. Alors, 1, LMI, Samir. Entrez votre choix 8 et puis après, entrez un GSM. Et donc, GSM 0, par exemple, 6, voilà, une valeur quelconque. Et puis, entrée un télé du domicile, au taper entrée pour continuer. Donc, je tape entrée pour continuer. Entrée un télé entreprise, au taper entrée pour continuer. Donc, je tape entrée. Entrée une adresse email. Donc, après, vous pouvez ajouter une. Alors, ici, par exemple, lmi@gmail.com. Information sur l'adresse du contact. Entrée un numéro. Donc, je tape par exemple 10. Et après, donc, on fait un numéro. Où est le problème? Donc, il y avait un problème. Alors, lors de la saisie du numéro, donc, entrer un numéro, scan%C. C'était quoi le problème ici? Alors, entrer un numéro, scan%D. Ici, adresse, vous voyez? C'est le problème de l'adresse. C'était un problème de l'adresse. Alors, on reprend. 1, à LMI. Donc, par exemple, maintenant, une fille, c'est un. J'ai aussi pour code postal. Oui, la même chose pour code postal? Oui. Oui, c'est adresse. Très bien. Alors, entrer une adresse ici. Alors, on relance. Alors, 1, LMU. Donc, par exemple, Leila. Donc, entrez votre choix. Par exemple, ici, relation professionnelle.
8. Entrée un GSM, donc 06, 25, etc. Télédomicile, au taper entrée pour continuer. Téléentreprise 0, 05, par exemple, n'importe quelle valeur. Adresse mail, donc lmi@gmail.com. Alors, pour l'adresse entrée et numéro, donc 102, par exemple, rue Agdel, par exemple, code postal, n'importe quelle valeur, ville Tanger, par exemple, entrée un pays Maroc. Alors, je tape entrée maintenant, voilà. Maintenant, l'affichage, donc 2. Alors, affichage de la liste des contacts, il n'y a qu'un seul contact, LM, il est là, relation professionnelle, voilà, donc GSM, donc ça c'est téléphone, je ne sais pas ce qu'il s'agit de. Donc ici, on a laissé la valeur vide, lmi@gmail.com. Je vais minimiser ici la taille. Alors, 24. Voilà, donc son adresse, voilà l'adresse. Alors, on tape entrée et on ajoute par exemple un autre contact, donc 1. Création d'un nouveau contact, entrer un nom, par exemple Ahmedi, euh, par exemple Amin, lien de parenté, par exemple Ami, 6, entrer un GSM, 06, alors taper entrée, adresse mail, donc ahmedi@gmail.com, entrer un numéro, donc par exemple n'importe quoi, 10, rue, par exemple n'importe quelle rue, Paris, code postal, donc n'importe quelle valeur, ville, Casa, pays, Maroc, voilà, affichage, voilà. Voilà, ça c'est la ligne séparatrice. Et donc, on a LMI Leila et Ahmedi Amin. Donc, ici, relation professionnelle. Ici, c'est la relation d'amitié. C'est bon? Donc, on peut bien sûr mieux organiser l'affichage. Avez-vous des questions? Monsieur, vous pouvez réexpliquer le jet char? Le GetChart. Alors, vous voulez Oui, l'utilisation de GetChart. Alors, s'il vous plaît, l'heure de la saisie, par exemple, d'une valeur entière suivie par la touche entrée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Si on a si on entre une valeur entière et puis on a, par exemple, une chaîne, Oui. la chaîne devient la touche entrée. Voilà, va prendre voilà, donc la touche entrée directement. Et c'est pour cette raison il y a un passage vers l'instruction suivante. Donc, s'il y a par exemple scan% des adresses de âge, et puis après, je tape entrée, je valide, je tape entrée, et il y a par la suite get le nom. Donc, le nom va prendre la valeur de la touche entrée automatiquement. Et donc, il va passer à la demande de la saisie de la valeur du prénom. Et donc, c'est pour cette raison, on utilise getChar. Donc, le fait d'utiliser getChar juste après scanf, pour sonder dans quelque chose, donc le getChar va prendre la valeur de entrée, la valeur de la touche entrée. Et donc, getChar, bien sûr, donc, on peut dire c'est une variable temporaire. La création d'une variable temporaire. C'est-à-dire sa durée de vie est liée à l'emplacement là où il est créé. C'est-à-dire on va créer un emplacement au niveau de la mémoire, on va lui affecter la valeur de la touche entrée et juste après, automatiquement, cet emplacement sera libéré.
Et donc après, il va bien sûr nous demander la saisie de, il va attendre pour saisir la valeur de la variable, par exemple, nom ou prénom. C'est en fonction de la chaîne qui vient par la suite. Est-ce que tu as compris le problème? Oui, j'ai bien compris. Merci, Voilà, monsieur. très bien, je t'en prie. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer. Donc nous avons consommé jusqu'à maintenant, je pense, nous avons dépassé le temps. Monsieur, j'ai pas bien compris le slash T. Pourquoi on l'a utilisé? Anti-slash T, c'est pour tabulation. Donc anti-slash N, c'est retour à la ligne. Anti-slash T, c'est tabulation. C'est un espace. Ah, d'accord, merci. Voilà. Voilà, donc c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, et donc je vous souhaite bon courage.